Bonjour à tous, j'espère que ça va. Peut-être que vous êtes en pleine préparation pour l'épreuve du TEF et si oui, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Kushdeep, est-ce que tu veux te présenter brièvement à nos auditeurs, s'il te plaît? Je m'appelle Khushdeep et j'ai 22 ans. Je suis un étudiant de la langue française et aujourd'hui je suis ici pour simuler cette épreuve avec Abi. Très bien, merci Kush. Et on commence par la partie A, d'accord? Euh, je vais brièvement afficher le sujet à nos auditeurs, mais on peut commencer si tu es prêt. Prêt? D'accord. Oui. Bonjour monsieur, comment je peux vous aider? Bonjour madame, désolé de vous déranger. Ce matin, j'ai trouvé une annonce concernant un cours de bricolage chez bien vous qui avait posté cette annonce. Ah ben oui, c'était nous. Vous êtes au bon endroit. Parfait. J'ai quelques questions à vous poser. Tout d'abord, quelle est la durée de ce cours Notre cours durera entre 2 heures et 2 heures et demie, monsieur. et quels sont les horaires? Nous sommes ouverts aussi bien en semaine que le week-end. Normalement, ce sera entre 16 heures et 18 heures. Ouais. D'accord, c'est bien, c'est bien. Et j'imagine, est-ce que les horaires sont flexibles en cas d'une urgence? Oui, tout à fait, ne vous inquiétez pas. Nous sommes assez flexibles, c'est pourquoi nous avons plusieurs séances qui ont lieu tout au long de la journée. Donc, si vous ne pouvez pas assister à une séance, vous pouvez toujours la rattraper en assistant à la prochaine. Merci, madame, merci. Et concernant le cours, y a-t-il un partie théorique ou le cours est complètement en partie pratique? Non, non, monsieur, le cours se compose aussi bien d'une partie théorique que d'une partie pratique. En fait, la partie pratique est prédominante dans le cours. Et oui, donc vous allez pouvoir mettre la main à la pâte et vraiment savoir comment travailler les objets de vos propres mains. Ah, c'est noté, merci. Pouvez-vous m'expliquer un peu comment ça se déroulera? Oui, on commence par une petite introduction aux notions de base du bricolage, du montage, démontage. Et j'imagine qu'il y aura aussi une partie du cours consacrée à la plomberie, à la rénovation. Et ensuite, l'enseignant va vous demander de réaliser de petits objets avec des outils à votre disposition. Ah, je comprends, merci. J'ai oublié, où est-ce que votre bureau, Euh, votre endroit? Oui, nous sommes situés sur le boulevard Saint-Laurent, qui est plutôt dans le centre-ville, oui. Et ce cours est-il plutôt en ligne ou en personne? Puisque cela impliquerait d'utiliser les outils, nous avons uniquement des cours en présentiel. Il n'y a malheureusement pas de cours en ligne. D'accord, c'est bien, c'est bien. Et dans ce cas-là, comment puis-je me rendre chez vous? Ben, si par exemple votre lieu de départ est son adresse est par exemple Barhaven, vous pouvez prendre le bus 88 et c'est un bus direct qui viendra chez nous. D'accord, ça me convient, ça me convient. Et y a-t-il une limite d'âge? Pour un cours de bricolage, la limite d'âge minimale, c'est plutôt voilà, 16 ans, 17 ans. Oui. Nous encourageons vraiment les jeunes à s'initier au bricolage. Oui. Ah, je pense que c'est une très bonne initiative. Euh, En plus, exigez-vous une expérience préalable parce que j'ai fait du bricolage quand j'étais jeune avec mon père, Oui. mais j'ai oublié tout maintenant. Et je Mm. pense que je suis au niveau débutant. Et donc, euh, ce cours sera-t-il conçu pour les débutants? Absolument, monsieur, vous avez raison. C'est plutôt, oui, notre public cible est vraiment les débutants, des gens comme vous. Donc, ce sera une bonne occasion de reprendre le bricolage si vous en avez déjà connu par le passé, sinon à vous initier à cette activité. Ok, maintenant une question un peu particulière. Enseignez-vous aussi des compétences comme peinture ou installation des meubles? Oui, oui, tout à fait. Ça fait partie intégrante de la peinture, l'installation, la réparation, le montage des meubles font tous partie intégrante de notre cours. Donc, ce sera vraiment pratique pour vous. Si jamais vous avez un petit truc à réparer, vous pouvez, oui, tout à fait le faire.
C'est super pour moi parce que je suis récemment aménagé et j'ai vraiment besoin de ces compétences. Et à côté financier, Oui. quel est le prix de ce cours? Ou, Le prix de ce cours reviendra à $80, ouais, $80 par personne par personne? pour 5 heures. Oui, 5 heures et n'importe quelle durée? ouais, c'est ça. Oui, Disons 2 mois, un mois. oui. Donc, D'accord, pour toutes les 5 heures, vous payerez $80. Si vous souhaitez renouveler ces 5 heures, vous pouvez absolument le faire, mais il faut payer $80 de plus. Donc, pour toutes les 5 heures, c'est $80. d'accord, c'est bien, c'est bien. Et est-il possible d'avoir une petite réduction parce que je suis un étudiant? Oui, oui, c'est bien que vous ayez mentionné ça parce que nous pensons à lancer une promotion très prochainement. Vous pouvez présenter votre identité, votre carte d'identité d'étudiant et nous pouvons vous donner carrément une réduction de 20%. Oh, c'est parfait. C'est un soulagement, honnêtement, parce que mon budget était faible. Mhm. Et merci, madame. Et si, ok. Dernièrement, la dernière question. Fournissez-vous aussi un certificat après avoir fini ce cours Mhm. pour, Oui, pour que je puisse pratiquer ces compétences officiellement? tout à fait, oui, une attestation de réussite parce qu'à la fin, du coup, vous serez amené à réaliser un objet. Et oui, effectivement, une attestation vous sera délivrée par le centre que vous pouvez utiliser pour exercer d'une manière officielle. Oui. Oh, c'est super, merci. Euh, J'imagine, est-ce que les professionnels viennent donner des conseils professionnels euh, pendant les ateliers? Oui, nous invitons des professionnels, des experts en la matière à venir à intervenir de temps en temps, à vous donner des ateliers, des conférences. Donc oui, nous sommes en étroite collaboration avec les experts dans le domaine. D'accord, madame. Je suis convaincu que c'est un cours propre pour moi. Comment puis-je réserver ma place? Oui, il suffit d'aller sur notre site web et réserver en remplissant un formulaire d'inscription. Et voilà, l'inscription sera finie, monsieur. Oh, c'est facile. D'accord. Merci, madame. Ça sera tout. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Je vous en prie. Bonne journée. Bonne journée. Ok, ça a été vraiment génial, Coach Deep. Tu as posé toutes les bonnes questions pertinentes, centrées sur le sujet. Donc, ça a été bien fait. Une toute petite correction, c'est court. C'est pas court, c'est court. D'accord? Donc, on a fini la section A. On va passer à la section B. Est-ce que tu peux brièvement lire le sujet, Coach, à nos auditeurs? D'accord. Vous avez lu cet article dans un journal pour faire un stage afin de découvrir un métier et changer de vie professionnelle. Vous en parlez à un ami. Donc, c'est ça pour une dizaine de minutes. On peut. Ok, ok, on commence. Oui, on commence en attaque. Salut, comment ça va? Ça va très bien, Abby. Et toi? Oui, oui, ça va. Ces derniers jours au travail commence à m'épuiser vraiment, mais sinon, oui, ça va, la vie va bien. Et toi? Ah, c'est mettre boulot dodo. C'est pareil. D'accord. Euh, tu- donc, dis-moi, hein, tu te souviens que la dernière fois que l'on s'est appelé, tu m'as dit que tu souhaites changer ton métier. Oui, tout à fait. Oui, à chaque fois qu'on se Et- rencontre, je te dis la même chose, oui. ah oui, je comprends. Mais dis-moi, hein, comment va ton recherche de travail? Ça n'a pas été vraiment épatante. Je postule à divers postes, mais sans succès. Pourquoi? Tu as trouvé une opportunité pour moi? Oui, si tu veux, je peux te présenter une petite publication que j'ai trouvée ce matin dans un supermarché. Oui. Et il s'agit d'une association qui fournit des services pour trouver un nouvel emploi dans un nouvel domaine, Mhm. nouveau domaine. Exact, oui. Euh, oui, tu peux utiliser le service si si tu veux être à l'aise alors que tu cherches un nouvel emploi. Mm, Euh, d'accord. et donc,
la procédure, c'est simple, c'est facile. Tout sera accompagné par un professionnel dans une nouvelle entreprise. Ok, disons que tu es très bien intéressé par une entreprise D'accord. et si tu utilises les services de cette association, ils vont t'aider à avoir une petite expérience Mhm. dans cette entreprise, dans cette compagnie. Et c'est comme un stage. Tu auras l'option de faire un stage pour 3, 5 ou 7 jours. D'accord. Et selon moi, ça suffit. Et si tu veux vraiment de changer ton métier, je pense que ça peut t'aider beaucoup de avoir une expérience en personne. Hmm. Et donc, de cette manière, tu peux voir si cet nouvel emploi est conçu pour toi, pour tes compétences. Et D'accord. donc, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Non, mais ça a l'air effectivement très intéressant. Sauf que je ne suis pas sûre qu'ils vont accepter ma candidature en stage. C'est vrai que j'ai envie d'intégrer plusieurs entreprises, mais quelle est la garantie que ma candidature va être acceptée, surtout parce que je n'ai probablement aucune expérience en lien avec ce nouveau métier. Certes, tu as raison, mais quelques astuces. Cette association est en affaire depuis 10 ans et le taux de réussite, c'est très bien. Et j'ai lu sur le site web et la plupart des témoignages sont plutôt positifs. Et donc, c'est pourquoi je te suggère cette association. Et tu me dis que peut-être que tu n'as pas de compétences pour faire un nouvel emploi. Et selon moi, c'est où cette association peut intervenir en t'aidant à explorer un nouvel endroit. Comme je t'ai déjà dit, tu seras accompagné par un professionnel là-bas et donc de cette manière, tu peux apprendre de nouvelles compétences, tu peux le suivre et tu peux demander des questions si tu as des questions. Et 7 jours, d'après moi, c'est suffisant pour être à l'aise dans un nouvel domaine. D'accord, Non? oui, mais je comprends très bien l'utilité de ce concept, mais mon vrai souci, c'est que je ne veux pas perdre plus de temps à poser mes candidatures parce que je ne sais pas si elle va être acceptée. Ne t'en fais pas. Cette association assure que leurs candidats seront acceptés dans leur nouvel emploi. Et en plus, tu ne perds rien. En fait, tu sauves du temps parce que tu n'auras pas besoin de postuler ton candidature partout. Tu peux choisir un ou deux entreprises et tu peux les dire, tu peux les signaler. Et cette association ensuite va t'aidera à cette association va te mettre en contact avec eux. D'accord, Et oui, si tu as des préoccupations ou des questions, tu peux les contacter, tu peux les vérifier avec eux. d'accord. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est pas comme si je posais ma candidature à un vrai emploi, mais c'est seulement un stage. Donc, il se peut qu'ils acceptent ma candidature. C'est ça? Oui, bien sûr, bien sûr. D'accord. C'est vraiment que ce soit efficace comme méthode d'apprentissage dans mon métier parce que je risquerais de le déranger de temps en temps. Je ne pourrais pas forcément lui poser des questions alors qu'il est immergé dans son travail. Je ne pense pas que ce soit vraiment super efficace. Ne pense pas comme ça. La vérité, c'est le contraire. Mais c'est une vraie préoccupation. Mais écoute, on ne sait jamais à quoi ressemblera notre Mhm. nouveau lieu de travail, non? Et donc, cette association va t'aider à explorer un endroit, une nouvelle équipe. Et tu peux aussi savoir ou apprendre euh, comment fonctionne Mhm. euh, le métier quotidien. Et concernant de déranger la personne, Mhm. tu ne dois pas te soucier, tu n'as pas besoin de te soucier. Euh, Après la fin du jour, après la fin de chaque jour, il y aura
du temps réservé pour demander des questions. Et si pendant la journée, tu as des questions, tu as des doutes, tu peux les noter dans ton cahier. Et une fois que tu auras fini le stage, après, disons, 8 heures, 5 heures, tu peux demander des questions aux responsables ou aux professionnels avec qui tu es accompagné. Et c'est tout ce que je sais maintenant. Et si tu as plus de doutes, il faut contacter les responsables. D'accord, d'accord. Ok, c'est bien de savoir que j'aurai du temps, une certaine partie de la journée qui pourra être consacrée aux questions-réponses. C'est rassurant de le savoir. Mais tu sais, j'ai peur maintenant de me reconvertir professionnellement. Ce sera vraiment une mesure un peu drastique pour moi à faire à ce stade de ma vie. Mais si tu te sens fatigué dans ton travail actuel, je pense que ça vaut le coup, Hmm. non? Et je pense que tu dois surmonter tes peurs, saute sur l'occasion. Peut-être que tu vas t'amuser beaucoup dans ton nouveau travail, non? Et si tu choisis un métier que tu aimes beaucoup Hmm. et avec qui tu es en bonne base, tu peux te profiter. Tu peux t'en profiter beaucoup. Tu peux Et encore. tu peux, tu peux en profiter beaucoup. Mhm. Et bref, cela dépend de l'équipe et le chef. Et comme je t'ai déjà dit, on ne sait jamais à quoi ressemblera notre nouveau équipe et notre nouveau chef. Oui, Et c'est où cette association intervient. bien, oui, d'accord. C'est où cette association intervient. Tu peux explorer le nouvel bâtiment, le nouvel endroit toi-même, en personne. Oui. Et avant de prendre une décision finale, je pense qu'il vaut mieux que tu prennes ce Mm. stage. Mm. C'est mon avis. Non, tu as raison, surtout lorsque tu dis que ce sera une bonne manière d'observer un chef, mon chef éventuel, pourquoi pas, parce que beaucoup dépend de leur gestion. C'est réaliste d'apprendre la réalité d'un métier en l'espace de 3, 5, 7 jours, parce que normalement, les stages durent au moins 6 mois. Comment est-ce qu'on peut compresser tout un métier dans aussi peu de temps? Certes, tu as raison. En fait, j'ai les mêmes préoccupations que toi. Mais une fois que j'ai contacté les responsables de cette association, ils m'ont bien dit que leur processus est très bien détaillé. Mhm. Et donc, ils connaissent très bien ce qu'ils font. Et tu as encore raison. Si tu te sens que 7 jours ne suffit pas, dans ce cas-là, tu peux renouveler ton inscription. Mais tu sais, ça peut te coûter un peu plus, non? Mhm. C'est, c'est comme ça. Mais le processus est assez bien détaillé sur le site web, comment il fonctionne, comment les professionnels guident leurs participants à explorer leur nouveau travail. Et bref, non seulement il faut avoir une bonne base de ton nouveau métier, mais aussi il faut être sûr que ton, que cette nouvelle, que cet nouveau endroit est Nouvelle conçu ordre. pour toi. Mhm. D'accord, d'accord, d'accord. Ouais, d'accord. Euh, Si jamais je ne m'entends pas bien avec les futurs collègues, disons que j'aime bien mon travail, mais que j'observe que les collègues autour ne sympathisent pas avec moi, nous ne partageons pas la même manière de travailler, nous ne partageons pas la même vision. Dans ce cas-ci, ça peut me dégoûter, bien que j'adore le travail. Je risque d'être dégoûtée par certains aspects négatifs. Oui. Tu as raison, en fait, tout le monde est différent et c'est exactement pourquoi je te suggère cette association, Mhm. parce que tu dois toi-même explorer avant de rejoindre une nouvelle entreprise, non? Et c'est le but, selon moi. Mais aussi, il faut penser que
pendant la journée, tout le monde est occupé. Et si tu observes quelqu'un qui ne sympathise pas avec toi, peut-être qu'il est très occupé, non? Peut-être qu'il n'a pas de temps pour faire une conversation Mhm. avec une autre personne. Mhm. Mais il existe une nuance, selon moi. Mhm. Si pendant toute la journée, pendant ces 7 jours, tu te sens que ce travail euh, n'est pas bon pour toi ou tu n'aimes pas quelque chose de particulier, tu peux, tu peux explorer d'autres entreprises, non? Et c'est ce que c'est le but But. de cette initiative. Oui. Je comprends. Explorer un peu avant de prendre une décision finale. Hmm. Je vois, je vois. OK. Parce que je serai en stage, c'est normal qu'ils puissent me donner des tâches à effectuer, à faire à la maison. Mais, puisque je suis plutôt pessimiste, à la fin du stage ou à la fin de cette découverte, euh, ce métier ne m'intéresse pas ou quelque chose, un aspect est désagréable pour moi, le travail que j'aurais fait avant sera un gâchis du temps, sera du travail perdu pour rien. Non, ne sois pas pessimiste parce que même si tu n'aimes pas cette matière avant de ce stage, euh, tu, tu développes encore des compétences. Oui, tu, tu as encore exploré un nouvel endroit et c'est ce que va, c'est ce qui va t'aider à t'y habituer, n'est-ce Mhm. pas? Et ne sois pas pessimiste. Il faut avoir une approche variée Mhm. et pense à ça comme un investissement. Je sais que tu ne seras pas payé, mais si quelqu'un t'oblige à faire, t'oblige de faire quelque chose de difficile, quelque chose qui exige beaucoup d'efforts physiques, c'est pas trop mauvais, non? Parce que c'est seulement pour quelques jours. Oui. Ce n'est pas ce n'est pas un travail à temps plein. Mhm. Et peut-être qu'il va aussi renforcer tes compétences, non? Ouais. Et, et selon moi, lorsque le chef l'oblige les, non. Selon moi, lorsque le chef oblige Les les, stagiaires? les stagiaires, les travailleurs, de faire quelque chose au niveau haut, c'est à voir comment ils fonctionnent dans des situations graves, dans des situations Stressantes. Oui. stressantes. Et en fin de compte, non, compte tenu de tout, euh, il va t'aider beaucoup. Parce que non seulement tu vas développer des compétences comme comment fonctionner dans des situations différentes, mais aussi tu vas former une bonne image chez ton chef. Auprès de mon chef. Oui, oui, tu as raison. Bah écoute, tu commences à me convaincre, pourquoi pas, peut-être que ça me sera très utile. Donc je suis prête. Je suis prête à tenter cette expérience, pourquoi pas. Oui. Ah oui, je t'assure que tu ne le regretteras pas. Selon moi, ça vaudra la peine de prendre cette opportunité parce que changer ton travail, c'est une grande décision. Et en tant que ton ami, je veux que tu sois sûr avant de prendre cette décision finale. Ouais, Crois-moi. Si tu as des questions supplémentaires, n'hésite pas à me contacter. Et ouais. je vais t'envoyer leur email, adresse email et leur site web. Euh, Ça marche. Oui, d'accord, d'accord. oui, ça marche. Parfait. Ok, merci pour l'encouragement. Ciao donc. Ciao, au revoir. Au revoir. Ok, merci beaucoup, Kush. Tu as bien fait. Ça a été naturel, ça a été fluide. Tu as utilisé des mots connecteurs. Juste quelques petites corrections ici et là. C'est ce qui va t'aidera. Quelle est l'erreur? Tu peux identifier. C'est ce qui va t'aidera.
Ce qui va t'aider. Oui, au futur proche, on utilise l'infinitif, c'est ce qui va t'aider. Or, if you're using it in simple future, what will you say? Ce qui t'aidera. Très bien. Je pense que ça peut t'aidera. Le même genre d'erreur. Je pense que ça peut t'aider ou je pense que ça t'aidera, d'accord? And this one is a mistake which is very commonly made, which is postuler and poser. When you want to apply for a job, it is you can say it in two ways. One is postuler un emploi, okay, or poser sa candidature. Poser sa candidature. It cannot be a mix of postuler and poser, and you cannot say postuler la candidature. It is either postuler or poser sa candidature. And it is, you said demander des questions in a couple of instances, it is poser des questions. It is not, c'est demander un renseignement, demander une information, demander quelque chose, but poser des questions. D'accord, Ok, merci. bon, alors, merci beaucoup de ton temps. Mais quel est ton vrai avis sur un stage de ce genre? Est-ce que tu penses que ce sera utile? Si oui, dans quelle mesure? Maintenant qu'on a fini les deux sections, quel est ton vrai avis? Moi-même, je pense que c'est utile parce que j'avais la même peur quand j'étais embauché à mon travail. Je ne savais pas à quoi ressemblera mon équipe parce que je suis une personne avec une différente approche. Et donc, on ne sait jamais how the team will be. So, oui, bien qu'elle soit payée, ça peut encore nous aider beaucoup. C'est D'accord. mon avis. Ouais, non, non, oui, je rejoins ton avis aussi. Parce que ça nous permettra de voir en réalité à quoi ça ressemble et oui, de voir le quotidien de notre métier. Oui. Ça peut être très bénéfique pour tout le monde. Soit pour intégrer ou ne pas intégrer, pour s'échapper à la dernière minute. Oui. Oui, 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 bien sûr. Est-ce que tu as des conseils à partager avec quelqu'un qui va passer son examen très prochainement, dans quelques jours? Ah, je ne sais pas. Moi-même, je suis en train d'apprendre plus. Je ne sais beaucoup. Je ne sais pas beaucoup. Uh, what can I say? Don't be afraid. Work hard. Travailler dur. Travailler dur, d'accord, ok. Travailler dur. Oui. Et écouter assez de vidéos sur YouTube. Il y a beaucoup de ressources sur Internet, sur YouTube. Écoutez au podcast si vous voulez. D'accord, ok, ouais. Et oui, Ok. c'est tout. Merci pour les tuyaux et à très bientôt. À très bientôt à tous. Merci.